tout le monde. Un petit direct. Ça faisait longtemps. Bon, alors j'espère que ça marchait. Ça dépendra du bon vouloir de mon Wi-Fi. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si jamais je vois vos commentaires défiler, je me ferai une joie de vous y répondre. On va dire, je compte rester pendant un quart d'heure. J'étendrai un peu selon l'audience et selon les questions. Alors vous avez bien vu, hein, l'été s'est installé en force. On a vu là ce fin juin, début juillet, enfin même la troisième décade de juin a été très sèche et presque parfaitement ensoleillée sur le Limousin. Très peu de nuages ont plombé le soleil. Donc ça faisait bien plaisir, si on pouvait dire. Et puis bah surtout, la chaleur a fini par s'imposer en toute fin de mois. Après les fluctuations là, pour le solstice d'été, un premier pic de chaleur où on montait de 31 jusqu'à 33 degrés sur la Haute-Vienne. Alors surtout un second pic de chaleur beaucoup plus fort pour samedi dernier pour conclure juin. Il a souvent fait 32-33 sur la Haute-Vienne jusqu'à près de 35 degrés à Brive et puis au jardin de l'Évêché à Limoges. 35 degrés à l'ombre. Cette tendance chaude va bien entendu persister pour juillet. Ah bah c'est bien parti pour. Petite tendance orageuse commence à se manifester, mais bon, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. Les orages restent délicats à prévoir. On peut prévoir des zones à risque, voire des zones à risque d'orages violents même. Alors après, pour vous donner en détail, un orage va-t-il éclater chez moi à telle heure? Non, je suis désolé, on peut pas répondre à ces questions. À la rigueur, si on a le temps, 1 ou 2 heures avant, on voit l'orage se former, la trajectoire qu'il prend, on peut vous apporter un élément de réponse. Bon, je suis désolé si ça pixelise, je suis sur mon ordi. Considérez aussi une chose, le but c'est pas de me regarder parler, même si je suis beau gosse, salut les filles, mais surtout écoutez ce que je raconte. À la rigueur, l'image, je m'en fous, moi, ce qui m'importe c'est le son. Désolé aussi si j'ai un franc-parler très cru, très direct. Il y a des fois une petite phrase dans un de mes bulletins météo à choquer du monde. Je suis désolé, mais bon, j'ai rien à voir avec Météo France. Je suis un jeune qui fait librement sa passion, qui fait une page comme ça. Bon, je suis encore toujours étonné, même à ce jour, du succès qu'elle a avec près de 8000 personnes qui y sont abonnées. D'ailleurs, ça me flatte, ça fait plaisir. Mais bon, après, c'est ni une application météo automatique pour smartphone, ni un organisme de Météo France. Je touche pas un rond, moi, pour tout ce que je vous raconte régulièrement sur cette page. Je vais par passion, ça me plaît, et puis bon, transmettre ma passion, comment dire, là, putain, je trouve plus le terme. Franchement, vous transmettre un peu ce que je ressens et tout, ce que j'ai envie de dire niveau prévision, ça me fait plaisir. Donc, je reprends pour les orages. Alors, il peut y avoir des risques d'orage en fin de journée, mais, encore une fois, ça reste quand même localisé. C'est-à-dire, il peut y avoir un petit orage qui se développe sur Émoutier, sur Fétia, sur Panazol, n'importe quoi. Mais bon, c'est pas pour autant que les orages seront généralisés à toute la Haute-Vienne, ou toute la Creuse, ou toute la Corrèze par exemple, ou n'importe quel autre département en France. Il y a un orage qui se développe, qui frappe une zone bien définie, enfin définie sur le moment même si je puis dire, qui peut provoquer des phénomènes violents ou des fortes rafales de vent en marge juste avant l'orage. Et bon, c'est compliqué à prévoir dans les détails. C'est pour ça, moi, je m'amuse pas à faire comme certaines institutions météo, certains confrères disent. Voilà, il y a des orages qui vont frapper votre région à 23 heures ce soir, je vous fous en alerte orange. Je suis pas comme ça, déjà, c'est pas moi qui décide des vigilances orange, c'est Météo France. C'est leur rôle, c'est pas le mien. Et je changerai pas d'avis là-dessus. De toute façon, j'ai aucun pouvoir de déclencher des vigilances. Depuis quand je suis passionné de météo, bon, alors la passion, elle a été croissante au fil du temps, mais le premier contact régulier avec la météo, ça remonte à il y a 20 ans à peu près. Avril 98. Il faisait un temps pourri en avril, enfin il pleuvait quasiment tous les jours, il avait même neigé pendant les vacances. J'étais encore jeune à l'époque, j'étais collégien. Je suis tombé sur la chaîne météo, la bonne époque de la chaîne météo à l'époque. J'aimais bien leur présentation, j'aimais bien leur pictogramme, je kiffais leurs pastilles de couleurs pour les températures. Et puis je suis rentré dedans, je me suis mis à regarder régulièrement. Puis après, j'ai découvert des sites internet de confrères, surtout un qui faisait ses relevés, qui m'a donné envie de faire la même chose. Le gars qui faisait ses relevés, il les faisait à Haguenau en Alsace, vraiment à la limite de l'Allemagne. Je voyais comment il faisait ses relevés au jour le jour, je me dis tiens, je ferais bien la même chose. Et c'est parti de là déjà pour les relevés. Ensuite, l'histoire de la page météo, elle remonte à avril 2012. Avant, je donnais des prévisions météo sur mon profil perso, mais je me suis dit, ouais, les gens ils lisent ça, mais j'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Donc, je veux vraiment séparer mon activité météo de mon profil perso pour vraiment donner des prévisions personnalisées, détaillées. C'est pour ça, j'ai voulu monter cette page
sans grande prétention, comme ça je vous dis, c'est pour les amis, pour les curieux qui peuvent rejoindre la page, mais il y en a eu énormément de curieux en 6 ans. Donc merci à tous. Ouais, vous me voyez pas, mais bon, c'est pas le plus important. L'important, c'est que vous m'entendiez bien. À la rigueur, que vous me voyez pas, pas de souci, hein. Même fait chier, je suis obligé d'être un minimum présentable. Je peux pas me foutre à poil, me bourrer la gueule ou fumer comme ça. Enfin, même si je voudrais, je me gênerais pas, hein. Vous savez qui je suis, j'ai rien à voir avec Météo France. Je vais certainement pas vous présenter la météo en costard cravate en faisant la Evelyne Delia ou le Sébastien Follin. Après, j'ai mon avis sur ces gens, je préfère le garder pour moi, très concrètement. Moi, je suis un amateur indépendant de tout ça, je fais ma passion librement comme je veux. Et puis, c'est très bien comme ça. Donc, bah, la suite du mois de juillet. Cette semaine, encore de larges éclaircies, de la chaleur, souvent entre 28